a une introduction très développée puisque je vais vous la lire. Selon ses propres mots. Après une longue carrière de traducteur chez IBM et au gouvernement fédéral, Daniel Pokorn profite d'une retraite longuement attendue. Il habite Toronto depuis un demi-siècle. Et oui, le temps passe vite. Il s'est découvert de nouvelles passions, les monologues comiques, l'improvisation, le bingo et la sieste. Il s'endort parfois pendant son numéro, et tout ça en anglais comme en français. En espérant qu'il sera bien réveillé, voici Daniel Pokorn pour son numéro Sueur froide à Niagara Falls. Alors, ce sont les sueurs froides à Niagara Falls. Qui a eu déjà peur? Levez les mains. Bien, bravo, votre franchise vous honore. Et les autres, jamais peur? Mais c'est parfait. Alors, un gros bravo aussi pour les autres, les courageuses et les courageux. Merci. Moi, mon fils Adam et moi, nous sommes allés à Niagara Falls, et nous avions très peur. Mon fils, alors âgé de 5 ans, tout petit, est maintenant parmi nous. Il m'a autorisé à raconter notre aventure, ou je dirais plutôt notre mésaventure. Alors je vous invite à nous accompagner. Nous sommes à Niagara Falls, devant la maison de Frankenstein. Alors il y a des monstres, des cadavres, des gens qui ont la tête coupée, vous voyez. Bon. Et puis ils sont en train de nous accueillir avec des râles, enfin voilà, des soupirs et tout. Enfin, c'est un spectacle qui vaut le coup d'œil. Bon, et à ce moment-là, Adam décide de vouloir visiter la maison hantée. Alors, vu son bas âge, à 5 ans, je vais voir le caissier. Je lui dis, vous ne pensez pas que mon fils est un peu trop jeune? Alors le caissier, monsieur, c'est à vous de décider. Il est un peu jeune. Il y a un monsieur qui effraie les gens et il fait très noir. Alors je dis à Adam, il faudrait peut-être mieux ne pas y aller, tu vas avoir très peur. Adam, je vais y aller, je n'aurai pas peur. Adam, il y a un monsieur qui agite des vêtements et qui nous effraie, qui nous frôle le visage, les épaules. Non, je ne vais pas y aller, non, je vais y aller. T'es pas gentil, je vais y aller, t'es pas gentil, t'es pas mon papa. Attends, encore la même fois. Hein. Bon, alors je suis un peu sidéré. Je vais revoir le caissier qui me dit, écoutez, comme je vous l'ai déjà dit, ça dépend. Il est un peu jeune, mais qui sait? Il y a un monsieur qui hurle des menaces et il fait très noir. Et il y a des vêtements qui vont vous frôler. Bon, bien, je ressors, je ne sais pas vraiment que faire. À ce moment-là, une dame âgée s'approche de moi. Vous êtes papa, n'est-ce pas? Comment osez-vous priver votre garçon si gentil d'une si belle visite? Je suis allé avec ma petite fille et nous avons aimé ça. C'est merveilleux. Adam, tu vois papa, la dame, elle a dit que c'était bien. Alors moi, bon, eh bien, allons-y Adam, t'as gagné. Alors nous entrons dans le corridor et une
porte s'ouvre et ça grinçait un peu. Et ensuite, il y a trois têtes de mort qui nous regardent. C'est le comité d'accueil, apparemment. Et puis, il y a une grosse voix qui nous menace. Je vais vous tuer, je vais vous tuer. Et puis, des effleurements de vêtements autour de nous, tout ça qui nous touche. Alors, nous commençons à avoir peur. Et je vais vous tuer, puis ça recommence. Parce que le monsieur, il disait toujours un peu la même chose. Mais c'est et puis, à force, Adam, il a peur. Il me dit, il panique. Il dit, papa, j'ai peur. Alors, aussi, je vais vous tuer, bon. Je me disais, mais il ne va jamais s'arrêter. Bon, mais il s'est trouvé que moi, je commençais à mal me sentir mal à l'aise, parce que dans cet endroit exigu, inhospitalier, je me sentais comme prisonnier. Alors je pensais à un moment donné rebrousser chemin, mais c'était défendu. Et puis on était sans doute au milieu du parcours. Alors le père et le fils se sont mis à chercher la sortie, mais quelque chose de chouette, hein. C'était pas... Il y avait de l'ardeur, hein. Et puis ensuite, Adam a trouvé un passage, et nous y sommes allés à quatre pattes, comme ça. Ben, vous voyez, vu mon grand âge, je ne pourrais pas faire les quatre pattes, mais c'est comme ça, voilà. Voilà. Et nous avons trouvé la sortie. Alors là, c'était évidemment le grand soulagement. Nous nous sommes fait des bisous, et pour fêter ça, nous nous sommes offerts des glaces, une glace, comme ça. Et Adam a eu une glace au citron. Et moi, j'ai eu une glace à la framboise. Alors retenez bien ça, le citron et la framboise. Ben, je savais que vous auriez aimé connaître ces deux détails importants. Adam, de tout petit, est parmi nous. Adam, si tu veux peut-être te lever. Ben merci papa, qu'il est magnifique quand il dort pas, hein. Je vais te tuer. Je vous remercie de votre attention. Daniel, on le remercie. Franck Oppenheim, c'est une grande famille. Donc venez en famille, apportez vos parents, vos enfants, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes et vos cousins. Il y a de la place pour tout le monde. Les chiens, je suis pas sûr. Mais t'as 4 enfants, t'aurais pu penser à tes enfants avant ton chien quand même, Serge. En tout cas, la famille musicale de Franck Oppenheim est grande. Et Geneviève qui va venir sur scène. Geneviève, c'est une habituée, elle chante très bien. Et elle a donc, elles sont accompagnées par 3 musiciens que vous avez vus déjà sur le premier set. Donc je vous demande d'applaudir chaleureusement Geneviève, accompagnée par Stuart, Jonathan et Fred. Comment il va le star? Comment il va la star, la vedette? Et pendant qu'il se branche, La vedette je vais très contente de son pour public. vous parler du hashtag, Bravo, papa. du mot-clé.